Siyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Daf Nun, nous commençons Daf Memtet Amud Bet, à la Mishnah, 12 lignes avant la fin, à Chofer Bor Birshut HaYechid. Nous allons expliquer à travers cette Mishnah dans quel cas la Torah rend responsable celui qui creuse un trou, qui va par la suite tuer ou endommager. Est-ce qu'il s'agit d'un trou dans le domaine public ou un trou dans un domaine privé, c'est-à-dire est-ce que le trou appartient à celui qui l'a creusé, le trou faisait partie de son domaine, ou bien c'est un trou dans le domaine public. De toutes les manières, même si on creuse dans le domaine public, la Torah considère, d'après celui qui pense qu'on est chayav, même dans ce cas-là, qu'on est propriétaire du puits. Baal Habor, la Torah l'appelle le propriétaire du puits, étant donné que c'est lui qui l'a creusé et qui a préparé le dégât. Mais nous allons voir que ce n'est pas si simple. Dans quel cas nous parle la Torah? Est-ce que c'est dans un Reshut Harabim ou un Reshut HaYechid? Et lorsqu'on dit qu'un trou, un puits dans le domaine privé, c'est le bord dont la Torah nous parle, on est obligé d'expliquer que cet homme avait un domaine, ou au milieu de ce domaine, il a creusé un trou, et ensuite, il a rendu efker les alentours du trou. Donc il a permis aux gens de s'approcher au trou, de s'approcher du trou. Parce que si il garde la propriété du terrain, et on rentre chez lui, et on est endommagé, blessé par le trou qu'il a creusé, c'est sûr qu'on ne peut rien lui réclamer. Donc lorsqu'on parle d'un bord birshuto, on est obligé de dire qu'il a rendu efker les alentours de son reshoot et il a donné la possibilité à la personne de tomber dans ce trou. Nous verrons aussi que bor birshuto, si c'est à la limite du domaine public où il y a aussi du passage et que les gens risquent de tomber. Donc la Mishnah nous dit à Chofer bor birshut HaYechid, un homme qui creuse dans le domaine privé, donc chez lui, ou ptachol irshut harabim, mais il a ouvert le bord dans le domaine public, c'est-à-dire il creuse à partir du domaine public par exemple, mais il creuse chez lui, donc le trou lui-même se trouve dans le domaine privé, se trouve chez lui, mais l'ouverture de ce trou est dans le domaine public. O birshut harabim, le trou se trouve dans le domaine public, ou ptachol irshut HaYechid, et l'ouverture de ce trou est dans le Reshut HaYechid, dans son domaine. Et donc on parlera du cas où il a rendu efker les alentours de ce puits, et c'est pour cela qu'ensuite un taureau est tombé dans le trou. Donc la Mishnah nous dit que le bord lui-même soit dans le domaine privé, l'ouverture dans le domaine public. Donc il y a une possibilité de tomber dans ce trou. Ou que le trou soit dans le domaine public, mais l'ouverture est dans le domaine privé, on est chayav. Rashi rajoute sur cette Mishnah qu'à plus forte raison, si le trou se fait dans le domaine public, et l'ouverture aussi dans le domaine public, qu'on est chayav. La Mishnah continue, Birshut HaYechid, B'tochol Reshut HaYechid, nous avons deux Reshut HaYechid l'un côté de l'autre, le trou est dans le Reshut HaYechid et l'ouverture est dans le Reshut HaYechid, un autre Reshut HaYechid ou un peu plus loin. Chayav, il est chayav dans le cas bien sûr où il a été mafkir les alentours de l'ouverture de ce bord. Tanu Rabbanan, la Gemara nous apporte une braïta. Nous allons voir la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Cette machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva n'apparaît pas explicitement dans leurs mots. On ne voit pas sur quoi exactement Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en machloket. Ce n'est que Rabba et Rav Yosef qui vont par la suite expliquer la machloket de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva. Et donc toute la sugia de la Gemara, essayer de prouver est-ce que l'explication de Rabba est la bonne ou l'explication de Rav Yosef est la bonne dans la machloket de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Donc nous allons étudier la machloket telle qu'elle est marquée dans la Braïta. Tanu Rabbanan, Chofer bor birshut HaYechid, un homme creuse un trou dans le domaine privé. Et l'ouverture se trouve dans le domaine public. Chayav, il est chayav. Vezeu bor amur baTorah. Et Rabbi Ishmael nous dit, et ça c'est le trou, le bord qui est marqué dans la Torah.
Que signifie Zéou Bor? C'est le trou qui est marqué dans la Torah, nous verrons par la suite dans la Gemara. Donc Rabbi Ishmael nous dit c'est quoi le bord marqué dans la Torah? C'est que le trou se trouve dans le domaine privé, mais l'ouverture dans le domaine public. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Ifkir Reshuto velo Ifkir Boro, lorsqu'il a creusé chez lui. Ensuite il est mafkir les alentours de son trou. Mais son trou, il n'est pas mafkir, il garde la propriété sur ce trou. Zéou bor amo Torah, ça c'est le bord qui est marqué dans la Torah. Quel est leur marloquette ici? Amar Rabba vient nous expliquer. Bebor birshuta Rabbi. Si le trou se trouve dans le domaine public, nous dit Rabba Kula Malo Pligide Mechayev, ils sont tous d'accord, aussi bien Rabbi Shmuel que Rabbi Akiva, que Chayav, on est Chayav. Un homme creuse dans le domaine public un trou, un taureau tombe, celui qui a creusé le trou est Chayav. Maïtama, pour quelle raison? Amarcha, puisque la Torah dit qu'il yiftar vechiyaché. Dans le passouk du bord, la Torah dit si un homme va ouvrir un bord, un puits, un trou. C'est-à-dire qu'il y avait un trou couvert et il l'a découvert. Okiyiché ishbor, où un homme va creuser un trou. La question est évidente. Si déjà, lorsque le trou est déjà fait, mais il est couvert, et on enlève ce qui couvre le bord, on est responsable comme si on avait creusé le trou, à plus forte raison si on le creuse. Si le fait d'ouvrir le couvert, d'ouvrir ce qui recouvre le trou nous rend responsable, à plus forte raison de creuser. Alors pourquoi la Torah précise qui yiftar v'chiyeché? La Torah devrait dire simplement qui yiftar, et à plus forte raison qui yiré. Et là, la Torah veut nous dire c'est-à-dire, la Torah veut nous dire pourquoi tu es responsable, parce que tu as creusé un trou ou parce que tu as découvert un trou. Non pas parce que cet endroit t'appartient. Tu es dans le domaine public, mais le fait que tu aies creusé, que tu aies découvert un puits, te rend responsable. Donc de là on apprend que de creuser dans le domaine public, même si le trou ne t'appartient pas, tu es responsable de tous les dégâts que ce trou va occasionner. Alors, quelle est leur marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Lo nechleku ela bebor birshuto. Lorsque le bord se trouve dans son domaine, il creuse chez lui, et ensuite il est mafkir les alentours. Rabbi Akiva sava bor birshuto name chayav. Rabbi Akiva dit un bor birshuto, si le trou est chez toi, on est aussi chayav. À condition, bien sûr, qu'il ait rendu efker les alentours. Sinon, on ne peut pas le rendre responsable. Si on rentre chez lui, il n'est pas responsable des dégâts que son trou a causés. Donc c'est qu'il a permis aux gens de s'approcher du trou. Et malgré tout, il est chayav dirtiv, puisque Rabbi Akiva nous dit, la Torah a dit Baal Abor, la Torah nous dit le propriétaire du trou. Donc la Torah nous parle aussi de Bordeit le Baalim, Kamar. La Torah nous parle d'un puits, d'un trou qui a un propriétaire. Donc c'est lorsqu'on l'a creusé chez soi. Rabbi Ishmael pense que non. Bor Birshuto, on n'est pas chayav. Que signifie Baal Abor? C'est Baal Atakala. C'est-à-dire que le trou se trouve dans le domaine public. Puisque tu as creusé, tu es le Baal Atakala, c'est toi qui as apporté cet obstacle. Mais, lorsque le trou se trouve chez toi, même si tu as rendu efker les alentours, tu es patour. Ça c'est le chidouche de Rabbi Ishmael. Donc Rabba nous a expliqué la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Si le bord se trouve dans le domaine public, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. La marloquette, c'est lorsque le bord est birshuto dans son domaine et qu'il a rendu efker les alentours du trou. D'après Rabbi Akiva, il est chayav. D'après Rabbi Ishmael, il est patour. Alors la Gemara continue, et la maï zéou bor, amour batora de kama Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a voulu dire en disant c'est le bord qui est marqué dans la Torah? Encore Rabbi Ishmael qui a utilisé le même terme. Rabbi Ishmael a dit le bord birshtechid et l'ouverture est au reshut harabim. Tu es chaya, puisque c'est un bord birshut harabim. Et Rabbi Ishmael rajoute zéou bor, ça c'est le bord marqué dans la Torah. Pourquoi Rabbi Ishmael précise zéou bor, c'est ce bord? C'est que Rabbi Ishmael vient exclure un autre bord. Le bord chez toi, birshuto, tu n'es pas chayav. Donc Rabbi Ishmael dit zéou, le bord birshut harabim, on est chayav, pas birshuto. Rabbi Akiva, lui pense
que même Birshuto, on est chayav. Alors pourquoi Rabbi Akiva dit Zeu bor? Qu'est-ce que Rabbi Akiva vient exclure? Et la maï Zeu bor amur batora de kama Rabbi Akiva. Et la Gemara répond Zeu bor shepatachbo akatuv trila le tashlumim. C'est-à-dire que nous avons dans le pasouk, si on peut dire, deux parties. Le puits qui endommage et la partie où on doit payer le dommage. Puisque la Torah dit, si un homme a ouvert un trou ou a creusé un trou, et qu'ensuite un taureau est tombé. Ça c'est le premier pasouk. Deuxième pasouk, propriétaire du trou doit payer. Donc Rabbi Akiva nous a expliqué plus haut que le Baal Abor signifie, le Baal Abor, c'est-à-dire d'un trou, d'un puits qui a un propriétaire. Le trou était Birshuto. Donc nous dit Rabbi Akiva, la Torah nous a parlé dans le Tashlumim, là où la Torah nous dit Yeshalem, la Torah nous parle de Baal Abor, donc nous parle d'un bor dans le domaine privé. Zeu bor, nous dit Rabbi Akiva, le bor qui Birshuto, c'est le bor dont la Torah nous parle à propos du pasouk de Tashlumim, là où il payera. Le début du pasouk qui Yiftar v'chiyireh, ça c'est le bor Birshut Arabim qui est marqué à propos des Nezikim. Donc Rabbi Akiva en vérité dit à Rabbi Ishmael, pourquoi bor Birshuto tu dis qu'il est patour? Après tout c'est le bor qui est marqué dans la Torah. Dans le deuxième pasouk, là où la Torah dit Baal Abor Yeshalem, si la Torah l'appelle Baal Abor, c'est que le puits lui appartient. Rabbi Ishmael, comme nous l'avons vu, dit non, Baal Abor c'est Baal Atakala, c'est toi qui as préparé cet obstacle. Donc d'après Rabba, bor Birshut Arabim, tout le monde est d'accord qu'on est chayav, bor Birshuto, Machloket. Rabbi Akiva dit chayav, Rabbi Ishmael dit pato. Rav Yosef Amar, Rav Yosef va donner une autre explication. Il va nous dire le contraire. Bebor Birshut Yachid, kulam le pégé des mechayev. Rabbi Yosef dit que lorsque le bor est dans le Birshut Yachid, il a creusé chez lui, il a ensuite été mafkir les alentours, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Maïtama, pour quelle raison? Puisque aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Ishmael sont d'accord que le Baal Abor va se traduire Baal Abor, le propriétaire du tout, donc il a un propriétaire, c'est dans son domaine. On parle d'un bord qui a un propriétaire, qui pliguait leur marloquette, c'est Bebor Birshut Arabim. Est-ce que la Torah nous parle aussi d'un trou que j'ai creusé dans le domaine public? Rabbi Ishmael, ça va Bebor Birshut Arabim Name Chayav, Rabbi Ishmael dit que oui. Pourquoi dire-t-il qui Yiftar v'chiyireh, comme nous avons vu plus haut, si la Torah dit celui qui découvre un trou? Pourquoi la Torah précise celui qui creuse un trou? Mais la petite chayav elle a crié le chol sheken, c'est déjà pour ouvrir les chayav à plus forte raison pour creuser. Et là, chaliski ptirav liski kriya baalo, pour nous dire que le fait d'ouvrir ou de creuser le rend responsable, c'est-à-dire même si le puits ne t'appartient pas, même si dans le domaine public. Donc la Torah, nous dit Rabbi Ishmael, parle aussi d'un bor Birshut Arabim. Et Rabbi Akiva va dire que non. Le bord de la Torah, c'est seulement bor Birshut Yachid chez toi. Mais un bor Birshut Arabim, c'est pas tour. Pourtant, le pasouk, qui Yiftar v'chiyireh, comment on va l'expliquer? Si déjà, sur la p'ticha tchichav v'chiyireh aussi, Rabbi Akiva dit, Anu mitzrach tzriché, j'ai besoin des deux psukim. Pourquoi? Dès katavar mana ki Yiftar, si la Torah avait dit celui qui ouvre, qui découvre un puits. Dans la Torah, c'est marqué, un homme qui Yiftar, qui a ouvert le puits, donc le puits était couvert, il l'a ouvert. Ou bien celui qui creuse, nous dit la Torah, et la Torah continue, Velo yichasenu, il ne l'a pas couvert. Si ensuite un taureau est tombé, il est responsable. Donc la Torah nous dit, tu as ouvert un puits, ou creusé un puits, et tu ne l'as pas couvert. Cela veut dire que si je couvre le puits, je ne suis pas responsable. Et le Velo yichasenu va se rapporter sur quoi? C'est ce que nous dit ici Rabbi Akiva. Si la Torah avait marqué juste qui Yiftar, un homme qui a découvert un trou. Le trou était couvert, mais ce n'est pas lui qui a creusé le trou. Puisque la Torah dit ensuite Velo yichasenu, c'est que la Torah me permet de le couvrir et de me rendre patour. Donc j'aurais pu croire seulement dans le cas où tu as juste découvert un trou qui était déjà fait, la Torah te permet de le recouvrir et tu seras patour. Mais si tu as creusé, peut-être qu'à ce moment-là, la Torah ne te permet pas juste de le recouvrir et qu'il faut que tu le remplisses, que tu remettes le sable, la terre à l'intérieur. Donc vient la Torah nous dire qui Yiftar, mais aussi qui Yireh, Velo yichasenu. Même si tu as creusé et que tu n'as pas couvert, cela veut dire que si tu as creusé et que tu as couvert, tu es pas tour. Donc la Torah nous donne la possibilité de le couvrir, même si je ne le remplis pas.
Donc c'est ce que nous dit Rabbi Akiva. J'ai besoin des deux dictes. J'aurais pu croire que celui qui a découvert, le puits était couvert, celui qui vient le découvrir, là la Torah dit, tu peux le recouvrir et c'est suffisant. Mais qu'aurait celui qui creuse l'osagelebekisu? Ce n'est pas suffisant de couvrir le puits. Il faut le refermer, mettre du sable à l'intérieur. Donc vient le pasouk et nous donne les deux qui iftar vérifie pour nous dire, mais si tu recouvres, tu es pas tout. Et inversement, si la Torah avait dit juste qui celui qui creuse, j'aurais pu croire que lorsque tu creuses, tu dois le couvrir. Mais puisque tu as fait une action, aval potear. Mais si le trou était déjà là, et il était couvert, et que tu le découvres, de l'avadma, si là, ce n'est pas toi qui as creusé, Emma, j'aurais pu croire que Kisui Nameloboy, tu n'es pas responsable non plus, même si tu ne l'as pas couvert, tu es pas tour, Kamashmelan que non, il faut le couvrir, sinon tu es chayav. En tout cas, d'après Rav Yosef, la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, c'est le bor birshut harabim. Bor birshuto, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Bor birshut harabim, machloket. Si c'est ainsi, nous allons maintenant avoir une question sur Rabbi Ishmael. Vela maïzeu bor amor batora de kama Rabbi Ishmael. Puisque d'après Rabbi Ishmael, bor birshuto, on est chayav. Et bor birshut harabim, on est chayav. Donc quand Rabbi Ishmael nous dit ça, c'est le bord marqué dans la Torah, Rabbi Ishmael ne vient rien exclure, puisque dans tous les cas, on est chayav. Rabbi Akiva qui dit qu'on est chayav que birshuto, mais pas birshut harabim, donc c'est pour cela que Rabbi Akiva va dire non, le ifkir eshuto velo ifkir boro, ça c'est le bord amour batora, parce que Rabbi Akiva veut exclure le bord birshut harabim. Mais d'après Rabbi Ishmael, pourquoi il a dit zeu bor amour batora de kam Rabbi Ishmael, qu'est-ce que cela signifie? Puisque de toutes les manières, tous les borot sont chayav. Alors la Gemara répond, zeu bor shepatar bo katouf trilad nizakim. C'est-à-dire Rabbi Ishmael dit, ça c'est le premier bord marqué au début du pasouk, comme nous l'avons vu, que d'après Rabbi Ishmael, le bord birshut harabim on est chayav, puisque la Torah dit kifta vechire, qui est le pasouk de Nezikim, du dégât du bord. Donc nous avons expliqué Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, d'après Rabba, d'après Rav Yosef. Avant de poursuivre dans mes questions de la Gemara, puisque nous devons avoir en tête qu'est-ce que Rabbi Ishmael a dit, qu'est-ce que Rabbi Akiva a dit, d'après Rabba, d'après Rav Yosef, nous allons rapporter la des Braïtot, essayer de voir qui est l'auteur de la Braïta, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Ishmael. Est-ce que d'après Rabba, on peut expliquer, d'après Rav Yosef, est-ce qu'on peut expliquer? Donc rappelons rapidement. D'après Rabba, le bor birshut harabim, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Leur machloket, c'est bor birshuto. Rabbi Akiva dit chayav et Rabbi Ishmael dit patour. Donc d'après Rabba, Rabbi Akiva rend chayav tous les bords, que ce soit birshut harabim, birshut hayachid. Et Rabbi Ishmael dit non, que birshut harabim et pas birshut hayachid. D'après Rav Yosef, c'est le contraire. Bor birshuto, tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Bor birshut harabim, c'est une machloket. Rabbi Ishmael dit chayav et Rabbi Akiva dit patour. Donc d'après Rav Yosef, Rabbi Ishmael pense que tous les borod, birshuto, birshut harabim, on est chayav. Et Rabbi Akiva dit que seulement sur un seul bord on est chayav, mais pas sur le bord birshut harabim. Un autre point important que Rashi soulève, c'est notre Mishnah va s'expliquer d'après qui. Puisque dans la Mishnah, on voit que si le bord est ouvert vers le domaine public, on est chayav, ou vers le domaine privé, on est chayav, c'est-à-dire dans tous les cas, on est chayav. Donc il est évident, nous dit Rashi, que d'après Rabba, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, qui dit que dans tous les cas, on est chayav, et d'après Rav Yosef, c'est Rabbi Ishmael, qui, d'après Rabbi Yosef, pense qu'on est chayav dans tous les cas. Alors voyons voir la question de la Gemara Métivée, nous avons une braïta. Chofer bor birshut harabim, un homme creuse un trou, un bord birshut harabim, ou ptachol birshut hayachid, et l'ouverture est vers le domaine privé. Patour, on n'est pas tour. Si un taureau est tombé du reshut hayachid, on n'est pas tour. Donc certainement qu'on parle dans le cas où il a été mafkir les alentours. Bien qu'il n'a pas le droit d'agir ainsi, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de creuser dans le domaine public, on n'a pas le droit de faire des tunnels, des trous sous le domaine public, puisque le domaine public peut s'effondrer. Il est évident que si le domaine public s'est effondré et qu'un taureau est tombé, ça c'est un bor birshut harabim.
Mais ici, on parle dans le cas où l'ouverture est dans le Reshut HaYachid, et donc c'est marqué Patour. Patour Birshut HaYachid, si on veut l'expliquer d'après Rabat, qui est-ce qui pense que dans le Reshut HaYachid, on n'est pas tour? C'est Rabbi Ishmael. Si on veut l'expliquer d'après Rav Yosef, nous allons avoir un petit problème, puisque Rav Yosef nous a dit que Birshuto, tout le monde est d'accord qu'on est Chayav. On continue. Achofer Borot, Shichin ou Meharot, Birshut HaYachid. Si un homme a creusé un puits, un trou, nous verrons exactement dans Amoudbet que la définition de Shir Mehara, c'est des trous différents dans leur taille, dans leur forme, Birshut HaYachid dans le domaine privé, ou Petachol Birshut HaRabim, et il a été ouvert vers le domaine public, donc c'est un bord Birshut HaRabim, Chayav, on est Chayav. Donc c'est un domaine public, Birshut HaRabim, on est Chayav. D'après Rabat, tout le monde pense qu'on est Chayav, et d'après Rav Yosef, ce n'est que Rabbi Ishmael qui pense qu'on est Chayav. On continue à Chofer Borot Birshut HaYachid, un homme qui creuse un trou dans le domaine privé, Asmucha l'Irshut HaRabim, proche du domaine public, sur la limite. Kegon Elo Achofrim Leushin, comme ceux qui vont creuser pour renforcer les fondations de leur maison, et ils sont très proches du domaine public, Patour, si ils ont endommagé par ce trou-là, ils sont ptourim. Donc là, c'est aussi, nous dit Rashi, un bor birshuto. Ceci ressemble au cas d'un homme qui a creusé chez lui, qui a été mafkir les alentours. Ici, il n'a pas besoin d'être mafkir les alentours, puisque de toute manière, il creuse à la limite. Il creuse à la limite du domaine public. Et donc, dans ce cas-là, c'est marqué qu'il est patour. Ça reprend dans ce que le Tana nous a dit, lorsque l'ouverture est dans le Reshut HaYachid, on n'est patour. ורבי יוסי ברבי יהודה מחייב עד שיעשה מחיצה 10 או עד שירחיק ממקום דריסת רגלי אדם, מקום דריסת רגלי בהמה 4 טפחים. Rabbi Yossi ברבי יהודה dit qu'il est chayav lorsqu'il creuse à la limite, tant qu'il n'a pas fait une séparation, une clôture de 10 tfachim, ou bien il doit éloigner de là où les gens marchent, c'est-à-dire de là où les gens piétinent, ragler Adam, le pied de l'homme, ou makom drisat où les bêtes piétinent les bêtes, ou là où les bêtes marchent, arbat farim de 4 farim de 40 cm. Mais s'il est à la limite, d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il est chayav. En tout cas, nous avons vu dans cette sefa, dans la fin de la Braïta, que celui qui creuse les ushin, c'est-à-dire pour les fondations de sa maison, il est patour. Tama de leushin, nous dit l'Agma. Donc toute la raison pourquoi il est patour, c'est parce que il creuse pour les fondations. Cela voudrait dire alav leushin, s'il ne creusait pas pour les fondations, il est chayav. Pourquoi? C'est un bord birshuto dans son domaine, qui est proche du domaine public, donc les gens peuvent tomber. Si ce n'est pas pour les fondations, c'est-à-dire, pour les fondations, les gens ont l'habitude de faire ainsi, donc il n'a pas fait une pshia, c'est-à-dire il a agi comme il se devait. Mais si ce n'est pas pour les fondations, là il est chayav. Donc, nous avons le début de la Braïta qui nous dit que bord birshuto, on n'est pas tour. Puisque s'il a creusé dans le domaine public et l'ouverture est dans le domaine privé, nous avons vu qu'il est pas tour. Et la fin de la Braïta nous dit quand est-ce qu'on n'est pas tour, si c'est pour les fondations. Mais si ce n'est pas pour les fondations, on est chayav. Donc la Braïta se contredit. Le début de la Braïta, c'est marqué qu'un bor birshut HaYachid, lorsque tu creuses chez toi, tu es pas tour. Au milieu de la Braïta, on voit que bor birshut HaRabim, on est chayav. Et la Braïta continue qu'un bor birshut HaYachid, on est chayav. Donc la Braïta se contredit. Alors la Gemara nous dit Hamane. Comment va-t-on expliquer la Braïta? D'après qui? Nous allons voir que d'après Rabat, on peut s'en sortir. D'après Rav Yosef, c'est plus dur. Bishlama le Rabat. Encore d'après Rabat. Recha, Rabbi Ishmael, Vesefa Rabbi Akiva. Puisque d'après Rabat, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sont en marloquette dans le bord birshuto. Donc on va dire la Recha c'est Rabbi Ishmael, bord birshuto on n'est pas tour, et la Sefa où on voit qu'on est chayav c'est Rabbi Akiva. C'est ce que nous avait dit Rabat. Et la ligne du milieu où c'est marqué un bord birshut HaRabim, là tout le monde est d'accord qu'on est chayav. Et là les Rav Yosef, Rav Yosef, Bishlama Sefa, la Sefa qui nous dit que bord birshuto on est chayav d'ivra akol. Ça va d'après tout le monde, puisque Rav Yosef a dit que bord birshuto, d'après tout le monde on est chayav. Et la Recha, mais la Recha Mané, qui l'auteur de la Mishnah?
Lo Rabbi Ishmael, le Rabbi Akiva, c'est dans le début de la Braïta, où c'est marqué que Bor Birshuto, on n'est pas tour. Qui est l'auteur de cette Braïta? D'après Rav Yosef, aussi bien Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva sont d'accord que Bor Birshuto, on est chayav. Comment la Braïta peut nous dire pas tour? Amar lecha Rav Yosef va te répondre. Kula divrei akoli. Dire la Braïta, toute la Braïta va d'après tout le monde. Comment on va l'expliquer? Recha shelo efkir lo reshuto velo boro. C'est-à-dire la Recha de la Braïta, où c'est marqué qu'il a creusé dans le domaine public, et l'ouverture est dans le domaine privé. On parle dans le cas où il n'a pas été mafkir les alentours. Donc puisqu'il n'a pas été mafkir les alentours, celui qui est tombé chez le propriétaire du trou. On ne peut rien lui réclamer, tu ne devais pas rentrer chez lui. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas tour. Donc Rav Yosef va répondre ainsi. Divrei akol, la Braïta va d'après tout le monde, la Recha, lo ifkilo reshuto velo boro, et donc d'après tout le monde il est pas tour, mais comme le précise Tosfot, la ligne du milieu, du bord birshut arabim où c'est marqué qu'on est chayav, là on ne peut pas dire que c'est d'après tout le monde, puisque d'après Rav Yosef, c'est là qu'il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, donc on dira c'est seulement d'après Rabbi Ishmael. Et la Sefa, où c'est marqué que bord birshuto, on n'est pas tour parce que c'était les Hushin pour les fondations, on avait déduit que ce n'était pas pour les fondations, on est chayav, ça c'est vrai que c'est d'après tout le monde. Alors Amar Ravashi continue à Shtad de Okimtal et Rav Yosef et divrei akol. Maintenant que tu as expliqué la Braïta d'après Rav Yosef et d'après tout le monde, et de dire que la Recha, on parle qu'il n'a pas été mafkir des alentours, et dans la Sefa il était proche de la rue, donc c'est comme s'il avait été mafkir des alentours. Et donc la Braïta peut aller d'après tout le monde. Alors les rabbins namé, l'otuk meketanaï, si c'est ainsi, d'après Rabat, tu n'es pas obligé de dire que c'est une marloquet tanaïm et qu'une partie, la Recha Rabbi Ishmael, la Sefa Rabbi Akiva, on va dire, mais des Recha Rabbi Ishmael, Sefa Namé Rabbi Ishmael, puisque la Recha c'est Rabbi Ishmael. Eh bien la Sefa c'est aussi Rabbi Ishmael. C'est-à-dire d'après Rabat qui dit que la marloquet c'est Bebor Birshuto, que Rabbi Ishmael dit qu'on n'est pas tour. Donc la Recha, on comprend pourquoi elle n'est pas tour. On parlera même dans le cas d'après Rabat où il a été mafkir les alentours, mais on n'est quand même pas tour. Pourquoi la Sefa, on est chayav, c'est-à-dire nous avons déduit, pourquoi on n'est pas tour, parce que c'était pour les fondations. Et on avait dit Tamad leushin alav leushin chayav. Comment va-t-on expliquer? Si c'est d'après Rabbi Ishmael, pourquoi on est chayav? La Sefa, on va l'expliquer kegon d'arvach arvuchel et chutarabim, c'est-à-dire il a donné une partie de son terrain au domaine public. Dans Rashi, ce n'est pas bien expliqué, il faut rajouter la Hagaa du Bar qui nous dit il a laissé une partie de son domaine pour le domaine public. Et donc, c'est comme s'il a creusé un bord dans le domaine public. C'est pour cela qu'on n'est pas tour que si c'est les Hushin pour les fondations. Donc, d'après Rabbi Ishmael, la Sefa, on sera chayav, parce qu'on parle dans le cas où il a laissé une partie de son domaine au domaine public. Donc là, ce n'est pas juste qu'il a été mafkir et shutov loboro. Il a laissé une partie de son domaine pour le domaine public, et à ce moment-là, c'est comme s'il a creusé dans le domaine public, c'est pour cela qu'on est chayav. Métivé, la Gemara continue avec une autre braïta, c'est le dernier point, si on peut dire difficile, sur le dam d'aujourd'hui. Métivé à choferbor birshut hayachid. Celui qui creuse un trou dans le domaine privé. Uptachol irshut arabim, l'ouverture est vers le domaine public, chayav. Mais Birshut Hayachid Asmucha Lirshut Arabim, s'il creuse dans un Reshut Hayachid, dans son domaine proche du domaine public. Donc là, Rashi nous explique que signifie dans le Reshut Hayachid proche du domaine public. C'est comme s'il a été mafkir son Reshut, puisque il creuse à la limite du domaine public. Et bien dans ce cas-là, patour, on n'est pas tour. Cela veut dire, si on lit cette braïta, que Bor Birshut Arabim on est chayav, et dans Bor Birshuto, puisque là il a creusé, dans le Reshut Yachid proche du Reshut Arabim, donc c'est comme s'il creuse chez lui qui rend hefker les alentours, on voit qu'on n'est pas tour. Donc d'après Rabba, Bishlama le Rabba, on peut comprendre que la Rabbi Ishmael, cette braïta, c'est d'après Rabbi Ishmael, Birshut Arabim on est chayav, et Birshuto, on n'est pas tour. Et là, le Rav Yosef,
Encore la Recha, où on est Birshut Rabim, c'est vrai qu'on est Chayav, c'est Rabbi Ishmael, et la Sefa, mais la Sefa, où c'est marqué qu'on est Patour, Mané, qui est l'auteur, Lo Rabbi Ishmael, lo Rabbi Akiva, puisque Rabbi Yosef nous a dit que Bor Birshuto, d'après tout le monde, on est Chayav. Alors la Gemara répond à Marlecha, Bechofer, Louchin, Vidivra, il faudra expliquer la Braïta qu'on parle dans le cas où il creusait pour des fondations, et là tout le monde est d'accord qu'on est Patour. La Gemara continue, Tanoura Banan, Chafar, ou Patar, ou Massar, les Rabbi Manom qui a creusé ou qui a ouvert un bord, et il a donné ce bord au Reshut Arabim, c'est-à-dire à l'utilisation du public. Si ensuite ce trou a endommagé, Patour, il est Patour. Pourquoi? Puisqu'il l'a donné au Rabim. Il l'a donné au public. Khafar, il a creusé ou Patar, il a ouvert un trou qui était déjà creusé mais qui avait été couvert. Velomas al Rabim, il ne l'a pas donné à l'utilisation et à la garde du public. Chayav, il est Chayav. C'est son trou. Reminagosh el Nechonia chofer borot shichin ou meharot. La Gemara nous dit c'était l'habitude de cet homme, Nechonia, comme nous allons voir son histoire par la suite, qui était, on l'appelait Nechonia chofer shichin, qui lui creusait des puits pour que les Olé Regalim, ceux qui montaient à Yerushalayim, puissent avoir de l'eau pour eux et pour leurs bêtes. Donc lui creusait des trous, des puits, Shechin ou Meharot, différentes sortes de trous, comme nous verrons Ba'amoudbet, Shaya, et lui avait l'habitude, Shaya Chofer ou Poteach ou Mosel Rabim, il creusait, il découvrait, et ensuite il donnait à la charge et aussi à la disponibilité du public. Et donc il n'était pas responsable si ensuite il y avait un dégât, puisque le trou était gardé par le Rabim, par le public. Shamour, Chamim et Davar, lorsque Chamim ont entendu cela, Amrou, ils ont dit qu'il yemze alachazo. Cet homme-là a accompli cette halacha, puisqu'il était Moser les Rabim. La Gemara dit, halachazo vetulo, que signifie il a accompli cette halacha? Est-ce que cela veut dire que cette halacha et pas une autre? Et la Emma, il faut dire af halachazo, même cette halacha, il l'a accompli. Et la Gemara nous rapporte à Nourabana une petite histoire, Maaseh Bebito, chez Nechonia Chofer Shechin, la fille de cet homme qui creusait des puits pour les Olé Regalim, pour les Juifs qui montaient au moment des 3 fêtes, chez Nafla les bords. Sa fille est tombée les bords Gadol dans un grand puits. Baou Veodio et Rabbi Hanina ben Dosa, on est venu le faire savoir à Hanina ben Dosa que cette fille était tombée. Shahari Shona, la première heure où elle pouvait encore vivre, Amar Lahem leur a dit Shalom. Elle sortira, ne vous inquiétez pas. Shnia, la deuxième heure, elle peut encore rester dans l'eau, elle peut résister à Marlaim Shalom. Il leur a dit, elle va sortir. Shlishit, à la 3e heure, où là, c'est, dans le cas où elle reste, elle va mourir. Donc c'est où elle est sortie, elle est vivante, où elle est restée, elle est morte. Là, Marlaim, il leur a dit, Alta, elle est déjà sortie. Amroula. Donc ils ont vérifié, ils ont vu qu'effectivement, elle était sortie. On a posé la question à cette fille, Mi'alach, qui est-ce qui t'a fait sortir du puits? Amra Lahem, il leur a dit, Zachar shel rechalim nizdamenli. Dire j'ai eu un bélier qui est venu à moi, vezaken echad manigo, et un vieillard le dirigeait. Ce vieillard c'est Avram Avinu, et Zachar shel rechalim c'est le Elo, le Haï, le bélier de la Akedat Yitzhak. Tosfot nous rapporte un Yerushalmi qui nous dit que c'était un malach qui avait pris l'apparence de Rabbi Hanina qui était venu la sauver. Amroulo, ils ont dit ensuite à Rabbi Hanina ben Dosa, Navi ata, est-ce que tu es prophète? Tu as su qu'elle avait été sauvée? Amarna, il leur a dit, Lo Navi anochi, velo ben Navi anochi. Je ne suis pas ni prophète, ni fils de prophète. Et la kar amarti, mais c'est ainsi que j'ai dit, Davar shotot tzadik mitztaer. Et par la chose, le puits, ou shot tzadik et mitztaer, c'est-à-dire, il cherche à creuser des puits pour les Ovrei Drachim, pour leur donner de l'eau. Est-ce que dans le puits, Kachel Bozaro, sa descendance va tomber, va mourir? C'est impossible. Donc je me suis dit que c'est sûr que sa fille va être sauvée. Amar Rabbi Acha nous dit, Afal Pichen, malgré tout, Met Beno Batsama. Le fils de Hanina, Chofer Shechin, est mort de soif. Chez Neymar, pour quelle raison? Parce que c'est marqué dans le Pasuk, ou Svivav, Nis'ara Meod, ceux qui sont autour, proches d'Akadosh Baruch Hu, Nis'ara Meod, Akadosh Baruch Hu, fait attention à eux, il va les punir comme Chutasara, comme la largeur, l'épaisseur d'un cheveu. Mais la mèche, Akadosh Baruch Hu, Medaglek, im Sevivav, Afilou ki Chutasara, Akadosh Baruch Hu, fait attention aux tzadikim qui sont autour de lui, sur une petite faute, même
comme un cheveu, une petite déviation, Akadosh Baruch Hu va les reprendre pour cela. Et donc, c'est vrai que c'était un tzaddik, mais son fils a fait une petite faute. À ce moment-là, il a été pris, et il est mort par mort de soif. Tosfot pose la question, mais nous avons vu juste avant que Davar, Shotot Tzadik Mitztaer Bo, il cachait le Bozaro. Donc le père faisait attention que l'Ibn Israël ait de quoi boire. Tosfot répond que malgré tout, ce n'est pas Beoto Davar dans le puits. Il n'est plus haut dans l'histoire de Rapranina Ben Dossa, il était tombé dans un puits. Donc là, Rapranina Ben Dossa dit, puisque lui cherche à creuser des puits pour les Drachim, les Régalim, c'est sûr que sa fille ne va pas mourir dans un puits. Mais de soif, ça c'est autre chose. Rabbi Nechunia va rapporter un autre pasouk. Mais Achad, où est-ce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu est Medagdek avec les tzadikim, parce que c'est marqué El Naharatz Besot Kedoshim Rabba Venora al Kol Tzivva. Kadosh Baruch Hu est redoutable à Kol Tzivva pour tous ceux qui l'entourent. C'est-à-dire que la justice est très forte pour ceux qui entourent Akadosh Baruch Hu, pour les tzadikim. Amar Rabbi Chanina, Rab Chanina dit Kol Omer Akadosh Baruch Hu Vatran. Tout celui qui dit Akadosh Baruch Hu Vatran, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu laisse passer, va pardonner toutes les fautes, on peut fauter, ce n'est pas si grave, Akadosh Baruch Hu ne fait pas attention à toutes nos fautes. Alors Rab Chanina nous dit, celui qui pense ainsi, Yevatru Chayav, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu va rendre Efker sa vie, son corps, puisque cet homme-là permet aux gens de fauter en disant Akadosh Baruch Hu ne punit pas, ne réagit pas. Donc cet homme-là va être puni pour cette parole, point que son corps, sa vie, sera rendue comme Efker. Chez les mains, comme c'est marqué Atzur Tamim Paolo, qui Chol Derachav Mishpat, tous les chemins d'Akadosh Baruch Hu sont Mishpat de justice. Amar Rabbi Chanina v'Temer Rabbi Shimon bar Nachmani. Maïdirti. Quelle est la signification du pasuk Erech Apaim? Dans les Gimel Midot, on dit Erech Apaim. Au pluriel, ce n'est pas marqué Vloktiv Erech Af. Erech Av, cela signifie que Akadosh Baruch Hu, Erech, c'est-à-dire, est long à la colère. Il ne va pas se mettre en colère, punir immédiatement. Il va prendre le temps. Mais Erech Apaim, comme nous dit Rashi, il y a là deux choses. Il y a de Tova et de Ra, pour le bien et pour le mal. C'est ce que la Gemara va expliquer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu ne paye pas immédiatement aux tzadikim dans ce monde-ci. Il leur donnera un sachar tov, le'olam haba, mais il ne donne pas tout de suite dans ce monde-ci, bien qu'Akadosh Baruch Hu voudrait récompenser les tzadikim de ce monde-ci, mais leur réserve leur récompense pour le olam haba. Et pour les Rechaïm, Akadosh Baruch Hu ne va pas les punir aussi immédiatement. Il va d'abord les récompenser pour leur mitzvot, pour ce qu'ils ont fait, et ensuite Akadosh Baruch Hu les punira pour le olam haba, comme c'est marqué donc dans d'autres Gumarot, où Akadosh Baruch Hu ne récompense pas immédiatement les tzadikim, mais ne punit pas immédiatement les Rechaïm. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta, lo isakel adam mirshuto l'irshut rabim. Un homme ne doit pas enlever des pierres de son domaine vers le domaine public. Maaseh be'adam echad. C'était le cas d'un homme, shayam esakel mirshuto l'irshut rabim. Il a enlevé les pierres de son domaine, il les jetait dans le domaine public. Ometsao chassid echad. Un homme pieux l'a rencontré, à Marlo, il lui dit Reka, dire homme vide. Mipnema ta mesakel, pourquoi tu enlèves les pierres? Et il lui a dit, sous cette forme-là, Mirshut she'eno shelcha, l'irshut shelcha. Pourquoi tu jettes des pierres d'un domaine qui n'est pas à toi vers un domaine qui est à toi? C'est-à-dire que ce domaine n'est pas à toi, comme nous explique Rashi, tu vas peut-être le vendre un jour. Alors que le domaine public sera toujours à ta disposition. L'Igleg alav. Cet homme-là n'a pas fait attention à ses paroles, il s'est moqué de lui. Les Yamim, par la suite, Nitzrach Nimkor Sadeu, il a dû vendre son champ. Vayam Me'aler Botor Shtrabim, il marchait dans cette rue. Venirshal Botam Avanim, il a trébuché sur les pierres que lui-même avait jetées auparavant. Amar, à ce moment-là, il a compris, il a dit, Yafé Amar Lioto Chassid. Ce Chassid, cet homme m'avait bien dit à l'époque en me disant, Mipnemata Mesakel Mirshut Shena Shelcha, l'Irshut Shelcha, pourquoi tu enlèves des pierres d'un domaine qui n'est pas à toi, vers un domaine qui est à toi? Et c'est en fin de compte
ce qui lui est arrivé, puisque ce domaine d'où venaient les pierres ne lui appartient plus, et il les a jetés dans le domaine public qui aujourd'hui lui appartient. On continue avec une nouvelle Mishnah, Chofer Bor Birshut Arabim, un homme qui creuse un trou, un puits dans le domaine public, Venafal le Toho Shor o Chamor, et un taureau ou un âne est tombé à l'intérieur. Et le taureau, ou l'âne, donc le taureau on va dire a été endommagé, ou bien le taureau est mort, Chayav, le propriétaire du puits, est responsable. Echad Chofer Bor, c'est pas seulement si un homme va creuser un trou, qu'on appelle un bor, un puits, c'est-à-dire c'est un trou qui est long et qui est rond, comme le puits traditionnel que nous connaissons. Mais aussi Shiar. Shiar, c'est un trou long et étroit. Ou Mehara. Mehara, c'est un trou carré, mais qui est recouvert. Charitzin, c'est un endroit carré, large, mais qui n'est pas recouvert. C'est-à-dire tout le trou est ouvert. Veneitzin, c'est un trou qui est étroit vers le bas et plus large en haut comme un entonnoir. Donc un homme est creusé un bor, shiar, ma'aretzin, toutes sortes de trous, chayav, il est chayav. Imken lama ne'mar bor. Alors pourquoi la Torah nous parle d'un bor? C'est pour nous dire, ma bor shishbo kedelamit asarat fachim. De la même manière que le bor, comme nous l'explique Rashi, nous allons suivre l'explication de Rashi, bien que Tosfot n'est pas d'accord au début de notre Masechet sur Rashi. Rashi nous dit qu'en général, un bor, c'est un bor de 10 tfachim. C'est un bor asarat fachim. Donc lorsque la Torah a utilisé le terme bor, et la Torah nous dit que le taureau est tombé et le taureau est mort, c'est que la Torah veut nous dire à partir de combien de profondeur un taureau meurt, c'est à partir de 10 tfachim, puisque le bor, c'est en général 10. Donc si la Torah utilise le mot bor, c'est pour nous dire, lorsqu'il y a 10 tfachim et que le taureau est mort, c'est là que tu es responsable. Af kol shishbo kedelamit asarat tfachim. Donc de même, tout, n'importe quel trou, où il y a kedelamit, où la profondeur est suffisante pour tuer ce qui va tomber à l'intérieur, on est chayav. Mais ailleurs, ayou proutim mais asarat tfachim, si c'est moins que 10 tfachim, venafal le tochoshor chamor va mettre, et qu'un taureau ou un âne tombe à l'intérieur et que le taureau ou l'âne est mort, patour, il est patour, puisque ce n'est certainement pas à cause du trou qu'il est mort, puisque normalement un trou de moins de 10 ne tue pas. Vimuzagbo, et s'il a reçu un dommage, il a été blessé, le taureau, l'âne, il est chayav, puisque à moins de 10, il peut y avoir un nezek. Juste sur la chita de Rashi, il y a une question intéressante dans les Rishonim. Pourtant, dans la Torah, on nous parle aussi de bor. De bor à propos de Yosef, qui a été jeté par ses frères dans un bor. Si le bord est de 10 tfachim, comme nous dit Rashi, 10 tfachim, ça correspond à 1 mètre. Quelle était la difficulté pour Youssef de sortir ensuite de ce bord? Ou comme la Torah le dit dans la paracha de Miketz, paracha de Vayishem Miketz, où Youssef a été jeté par Potiphar aussi dans un bord. Et donc c'est évidemment pas un bord seulement de 10 tfachim, sinon ce n'était pas une prison, il pouvait sortir. Donc les Rishonim me répondent qu'on ne peut pas comparer ce bord, puisque le bord marqué dans la Torah à propos de Yosef était une prison. Donc le bord qui sert de prison, ça c'était un bord qui est effectivement plus profond. Mais le bord en général, c'est dit tfachim. Là, la Gemara continue et nous rapporte une marloquette très importante concernant le bord, c'est la marloquette de Rav et de Shmuel. Lorsque le taureau est tombé dans le puits, le taureau est mort. Nous sommes responsables de la mort de ce taureau, pour celui qui a creusé le trou. Mais pour quelle raison? On peut imaginer le dégât de deux manières. Il y a ce qu'on appelle la chavata, c'est le plus simple, c'est-à-dire le coup de la chute. Le taureau est tombé et il a frappé sur le sol, et donc le coup l'a tué. Mais Rav va nous dire qu'en vérité ce n'est pas la chavata qui me rend responsable, c'est le hevel, c'est-à-dire il y a de l'air, peut-être une pression, comment on peut traduire le hevel, si c'est de l'air, un manque d'oxygène, une pression dans le trou, dans un trou de 10 tfachim, et c'est ce qui a tué le taureau. Donc par exemple dans le cas où il n'y a pas de hevel, Rav dira qu'on n'est pas tour, comme l'Agman dira par la suite, si c'est un petit,
comment on dit, un petit monticule. Si c'est un monticule de terre de 10 tfachim, et que le taureau est monté et ensuite est tombé, d'après Rav, celui qui a mis ce monticule de terre dans le domaine public est patour. Pourquoi? Puisque ce n'est pas un trou où il y a un hevel. Il y a juste une chavata. Chavata, surtout dans le domaine public, c'est karka olam. C'est la terre, le terrain du olam, du reshut harabim qui l'a endommagé. Comme Rav nous dit, bor shechiva la Torah, le bord dont la Torah nous a rendu chayav le havlo, c'est pour le hevel, c'est pour l'air qui se trouve à l'intérieur. Velo le chavato, ce n'est pas pour le cou. Alma kasava chavata karka olamu, parce que Rav pense que chavata, le coup, lorsque le taureau a tapé sur le sol, c'est karka olamu, parce qu'il c'est le sol qui l'a endommagé, ce n'est pas mon trou qui l'a endommagé. Shmuel amar non, le havlo vechol shken le chavato. Shmuel dit les deux. Et le hevel la chavata. Veim tomar, et si tu dis, dit Shmuel, le chavato amra Torah velo le havlo. Et comme nous l'explique Rashi, parce que d'un côté, on pourrait dire que le plus simple c'est la chavata, parce que le hevel, c'est quelque chose qui vient par la suite. C'est-à-dire, il y a, je creuse, et ensuite il y a une sorte d'air de pression dans ce trou qui peut endommager. Donc c'est presque un dommage indirect, une gramma. Donc si j'avais à choisir entre chavata et hevel, c'est sûr que j'aurais choisi chavata. Shmuel va prouver que c'est aussi le hevel. Vim tomat Shmuel et chavato amra Torah velo lavlo. Eh bien non, à Torah il dans la bord. La Torah a dit que n'importe quel bord on est chayav. Et donc afilo melos fugim shel tsemer, même si le trou a été rempli d'éponges de laine, donc pour pouvoir amortir le choc, et il n'y a pas de chavata, malgré tout la Torah dit qu'on est chayav, donc c'est qu'on tient compte aussi du hevel. Maï Benayu, quelle différence entre Rav et Shmuel, puisque de toute manière, tout taureau qui tombera et qui va mourir, on le rendra chayav, que ce soit par la chavata ou par le hevel. Et même dans le cas d'un dégât, le hevel peut aussi endommager. Donc Rachid nous explique, même dans le cas où le taureau est tombé, et son ventre a éclaté, ou sa colonne vertébrale s'est cassée, malgré tout, nous dit Rachid, on peut penser que c'est le hevel qui l'a aussi tué. Et même si il s'est brisé la patte et qu'il s'est affaibli, c'est le hevel qui l'a affaibli. Donc de toutes les manières, dans tous les cas, que ce soit le hevel ou la chavata, on est chayav. Donc quelle est leur différence? Quelle est la différence dans la marloquette? Dans le cas où il avait monticule de terre de 10 tfachim dans le reshut harabim, un taureau est monté et est tombé. Les Rav, Agova le mechayev, d'après Rav on n'est pas chayav, puisqu'il n'y a pas de hevel, il n'y a qu'une chavata. Chavata c'est le sol qui l'a frappé. Et Shmuel Agova n'a même mechayev, d'après Shmuel on est chayav aussi sur le Gova, sur ce monticule, puisqu'il y a une chavata. Maïta Made Rav, quelle est la raison de Rav? Damakra la Torah dit venafal. Rav nous dit, puisque dans la Torah c'est marqué que le taureau est tombé dans le puits, venafal c'est Hachipol derich nefil, c'est-à-dire le taureau doit tomber la tête la première. C'est pour cela qu'on est chayav. Donc le hevel, la tête la première, l'a tué. Vele Shmuel va dire non, venafal peut s'expliquer kol dehu, c'est-à-dire par n'importe quelle manière qu'il soit tombé sur la tête en premier ou le siège en premier, il n'y a pas de différence. Mais kol dehu mashma. Tanan, alors la Gemara reprend dans la Mishnah, nous avons vu Mkenamane Marbor. Pourquoi c'est marqué dans la Torah bor? Pour nous dire Marbor, chez beaucoup de la mitasarat fachim, le trou peut tuer parce qu'il y a Sarat Fachim. Donc de même, là où il y a 10 Fachim et que ça peut tuer, on est Chayav. Bishlam ale Shmuel, d'après Shmuel. Que vient dire le Afkol? Afkol, atoye Gova. Dire pas seulement un trou, mais même si c'est un monticule de terre, on est Chayav. Mais d'après Rav, pourquoi Afkol? De même tout ce qui est de 10 Fachim et qui peut tuer. Puisque il n'y a que des trous d'après Rava. La touye maï, la répond, la touye charitzin etzin. Charitzin, Veneitzin, c'est-à-dire les autres sortes de trous qui sont mentionnés dans la Mishnah. Là aussi on est chayav si c'est dit Fachim. Mais demande l'agma, Charitzin, Veneitzin, Be'adia katanelu, c'est marqué Mefouraj dans la Mishnah. L'agma répond, Tane vadar Mefouraj. C'est vrai que c'est marqué, mais on vient les expliquer. Et la Gemara donc termine, pourquoi la Mishnah a besoin de nous parler d'un bord, de Shiach, Meharach et Tzin. Quelle est l'importance de la manière de ce trou? Est-ce qu'on aurait pu penser que si le trou est carré, c'est différent?
La Gemara va nous expliquer, une sriruta, va nekulu de katane la mali, tous ceux qui sont marqués dans la Mishnah, pourquoi. Tzricha, j'ai besoin de tous. Dit Anabor, c'était marqué bor avamina, j'aurais pu dire que bor asara ou dit behavla. Lorsque c'est un bord de dit fachim, il y a du Evel. Il y a cet air qui peut endommager. Pourquoi? Mishum de katine, parce que il est petit, c'est-à-dire court, vekricha et rond. Donc il peut y avoir un Evel à partir de 10. Aval shiar, mais le shiar des harir qui est long, imabasara let ba'avla, peut-être que il n'y a pas de Evel même à 10. Donc on nous a marqué qu'il y a aussi un Evel. Vite, un shiar, c'est des marques shiar, vamina shiar, asara ou dit ba'avla. Pourquoi dans le shiar 10 il y a un Evel mishum de katine? Parce qu'il est effectivement petit. Aval me'ara, de merava, mais la me'ara qui est carrée. Et ma be'asara let ba'avla, peut-être qu'à 10 il n'y a pas de Evel. Vite, anemar, si nous avait dit marava, mina maraba, asara ou dit ba'avla, il y a un Evel à 10, mishum de metalela, parce qu'elle est couverte. Aval charitzin, de l'ometalla, mais charitzin, c'est la même chose qu'une mara, mais il n'y a pas de toit, ce n'est pas couvert. Ma be'asara let ba'avla, on aurait pu dire qu'à 10 il n'y a pas de Evel. Veitana charitzin, nous avons enseigné charitzin, vamina charitzin, asara ou dit ba'avla. Dans les charitzin, donc un trou, même s'il n'est pas recouvert, il y a du Evel, mishum de l'autre be'orevicha, mais les elt fait mitatai, parce qu'il n'est pas plus large en haut qu'en bas. Aval neitzin, les revichem, les elt fait mitatai, puisque les neitzin sont plus larges en haut qu'en bas. Emma ba'asara let ba'avla, on aurait pu dire que à 10, il n'y a pas de Evel, kamashmalan, que même dans ce cas-là, il y a du Evel à 10. Poursuivons avec Morot Alacha Dafnun, concernant l'obligation de la Torah de Nishmartem Meot Nafshotechem, de faire attention à son âme. De là, on apprend qu'un homme doit faire attention de ne pas arriver à un danger. De la même manière que nous avons une interdiction de manger ou de boire toute chose interdite, nous avons aussi l'interdiction de manger ou de boire toute chose qui amènera l'homme à un danger. Les Chamim nous disent que Chamira Sakanta Misura, plus grave encore, est plus chamour, plus important, le danger que l'interdiction. C'est-à-dire que lorsqu'il y a même un doute d'une sakana, il faut être plus vigilant, plus encore que s'il y a un doute d'une interdiction. Tout homme a l'obligation de se garder, de se protéger, lui et sa famille, de tout dégât, de tout danger. Un homme ne doit pas, c'est mieux penser, mais je mérite un miracle et Hachem va me protéger, puisqu'au contraire, si on lui fait un miracle, on lui enlèvera de ses mérites. Un homme doit faire sa ishtadlut, c'est-à-dire d'une manière naturelle de se protéger de tout ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné dans ses mains, les moyens de se protéger, et Akadosh Baruch Hu le protégera donc ainsi de toute mauvaise chose. Les Chachamim nous rapportent qu'il y a plusieurs points sur lesquels il y a un danger, une sakana, il faut faire attention. Et comme nous le verrons encore par la suite, malgré tout, les poskim nous disent que certaines choses marquées dans la Gemara étaient à l'époque un danger, mais aujourd'hui il n'y a plus le même danger. Parfois parce que la nature des hommes a changé, parfois la raison de la sakana n'existe plus aujourd'hui, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite.